moi, les plus gros problèmes que j'ai rencontrés, c'est avec les antifas blancs petits bourgeois, tu vois. Les banlieues, c'est encore autre chose, tu vois. Soit les types se sentent très très loin de tout ça, soit dès que tu tombes sur un banlieusard éduqué, sur la virilité, tu vois, sur les questions sociétales, il dit Jean-Marie a des bons côtés. Et ça, moi, je l'ai testé parce que moi, j'étais un laboratoire de cette tentative, tu sais, qui avait beaucoup plu à Le Pen à l'époque, hein, d'essayer de faire une union sacrée de la couille, tu vois, d'une certaine manière, tu sais, parce que au moins, quand tu veux lutter contre le LGBTisme, tu peux trouver des alliés en banlieue, tu vois. Ce que je veux dire, t'en trouves pas dans le Marais et t'en trouves pas dans le 17e arrondissement, tu vois, t'en trouves pas dans le petit Paris tu sais, de Juan Branco, tu vois, tu les trouves pas là, tu vois. Et, euh, et ça, c'est la chose effectivement qu'il faut faire remarquer, notamment en ce moment où la chose la plus obscène avant d'oublier, c'est la manière dont les Golnadel, je rappelle, président de Avocats sans frontières, qui ont passé leur vie à persécuter Le Pen et qui aujourd'hui essayent de le récupérer. Il y a deux personnes, tu sais, j'appelle ça salir et récupérer. Ils Ouais. sont en train de faire avec Le Pen et ils vont pas s'arrêter de le faire. Hein. C'est la figure de Zemmour apparaît immédiatement. Ils ont fait comme avec l'abbé Pierre, salir et récupérer, tu sais, salir et récupérer. Tu vois, il y a deux figures là c'est l'abbé Pierre avec Emmaüs, tu vois, et Le Pen. Il faut être très vigilant par rapport à ça. Vous avez passé votre vie à le persécuter, et maintenant vous nous dites qu'en gros, il n'était pas antisémite, finalement. Oui, c'était un anarchiste de droite qui venait du poujadisme, hein, il venait pas de la SS. Je rappelle que il était enfant pendant la Deuxième Guerre mondiale et que son père marin-pêcheur est mort parce que son bateau a explosé sur une mine allemande, hein, et il était pupille de la nation. Mais bon, Mm. c'est bien de parler de tout ça quand même aujourd'hui parce que c'est facile aujourd'hui de dire c'était un grand tribun, c'était un grand français, etc. Mais il faut pas oublier que c'était d'abord un type, quand on voit aujourd'hui Trump aux États-Unis, Le Pen a été le Trump français trop tôt, c'est-à-dire une fois de plus, nous Français sommes à l'avant-garde, tu sais, des formes et des transformations de la modernité. De ce point de vue-là, on court pas derrière les Américains. Le Pen était le Trump français et malheureusement il est arrivé trop tôt, tu vois. S'il avait l'âge de Trump aujourd'hui, il a fait du Trump avant Trump et c'est quand même gagnant. Là, on pourrait en parler avec sa fille et Bardella, tu vois. euh, et surtout, il a été persécuté toute sa vie par les mêmes, qui lui ont d'ailleurs, ces mêmes qui lui ont mis les banlieues dans la gueule, la classe ouvrière dans la gueule, en manipulant, en travestissant son message, tu vois, et simplement restituer la vérité de ce qu'étaient notamment les discours de Le Pen, hein, il faut les égrener, suffit normalement à montrer que ça a été toute sa vie un patriote populaire, hein, un patriote populaire. C'est pas de l'Esquin, tu vois ce que je veux dire. C'était un patriote populaire qui n'a pensé toute sa vie qu'à défendre sa nation et son peuple, pas la République, hein, sa patrie, on va dire, sa patrie et son peuple, hein, faut employer les bons termes, et qui a senti venir des tas de comment dirais-je, de fondamentaux, tu vois. Il a parlé du problème du mondialisme, il a parlé du globalisme. Il faut écouter la succession de ses discours et il était quand même, il déconnait pas du tout, quoi. Hein. Il Et y a c'est un pour ça indicateur que très fort, Alain, c'est-à-dire que là, on voit les archives de l'INA qui sont à nouveau consultées, en plus d'être publiées à nouveau, où on peut voir l'heure de vérité avec Jean-Marie Le Pen, le débat devant Lavoigny, etc. Et on voit que la majorité des commentaires qui sont dessous, c'est quel homme, il avait raison. Et on bah voit en oui, fait. parce que moi, ce que j'ai toujours dit, c'est quand est-ce que Zemmour paye son tribut à Le Pen, parce que c'est bien joli de s'extasier sur Zemmour, mais tout ce que Zemmour dit aujourd'hui, alors que c'est trop tard d'une certaine manière, c'est-à-dire que Le Pen l'a dit à l'époque où c'était préventif, c'était pour éviter la catastrophe. Parce que dire il faut faire attention à l'immigration et il faut faire attention à même à la maghrémisation et à l'islamisation de la France, lui le disait au moment où on pouvait empêcher que ça arrive. Aujourd'hui, c'est un fait accompli qu'on doit gérer comme je dirais, comme Poutine gère un empire, tu sais, multiconfessionnel et multiethnique, c'est-à-dire s'en sortir par le haut. Alors qu'aujourd'hui, quand Zemmour appelle d'une certaine manière à la guerre civile, c'est pas le positionnement de Le Pen, tu vois. Le Pen, à un moment donné, était toujours dans la logique aussi de ce qu'on appelle la plus grande France, tu sais. À l'époque où De Gaulle voulait absolument préférait à la limite se séparer de l'Empire plutôt que de donner la citoyenneté pleine et entière aux marches de l'Empire. Le Pen, on peut dire que c'est une naïveté, mais c'est un optimisme patriotique, pensait que le charme de la France et de ce qu'elle représente était suffisant pour que des gens aient envie d'y adhérer
même s'il venait, tu vois, du monde ultramarin. Et il faut se rappeler des discours de Le Pen à l'Assemblée quand il était député poujadiste en 56, je crois, où il proposait la citoyenneté pleine et entière aux Algériens pour effectivement, qu'ils ne soient plus dans l'indigénat, à l'époque où les gaullistes, eux, disaient on ne veut pas de Colombey les deux mosquées. Alors peut-être qu'il était naïf et que de ce point de vue-là, il se trompait, mais c'était lui le généreux et c'était lui l'antiraciste, d'une certaine manière, tu vois. C'est ça qu'il faut rappeler, c'est pareil, quand on dit qu'il aurait peut-être... il se serait peut-être mal tenu quand il a repris l'uniforme pour participer à la bataille d'Alger, on va l'appeler comme ça. Même Stora, aujourd'hui, je rappelle, Stora, français par le décret Crémieux, à qui qui a la charge de nous expliquer ce que c'est que les rapports France-Algérie, ça me fait quand même marrer, tu vois, a bien rappelé que Le Pen n'était pas dans une position de décideur et même d'exécutant de premier plan, quoi qu'il ait fait, alors que à la même époque, c'est Guy Mollet et François Mitterrand, hein, Mitterrand a le sang du FLN sur les mains. Il a signé en tant que ministre des colonies l'exécution de plus de 40 combattants du FLN. Tu vois, il faut le rappeler tout ça. Et Le Pen a toujours été non seulement recouvert ce que j'appelle d'une cathédrale de crachat, mais d'une cathédrale de mensonges. Tu vois, hein, celui qui a du sang d'Algérien plein les mains, à qui il faudrait dire ça à ce qui reste d'excités dans les banlieues, parce qu'ils ont même plus de conscience politique, c'est Mitterrand. C'est Mitterrand. Ceux-là même qu'ils ont applaudi quand il a été élu, tu sais, en 80, et ceux-là même qui ont cru que la marche des beurs, tu vois, il la devait à cette gauche-là. Cette gauche-là qui a accédé au pouvoir avec Mitterrand était la gauche coloniale, hein, de Mollet et de Mitterrand. Mitterrand était ministre des colonies, il faut pas oublier. Le Pen, non. Le Pen, c'est un type, à un moment donné, qui a, alors qu'il était député, hein, il pouvait rester planqué, qui a démissionné de son poste de député pour reprendre l'uniforme pour défendre la France. Je veux dire, quand on a cette dimension, je dirais, traditionnelle qui est, tu sais, l'aristocratie de l'esprit, tu vois. N'importe quel, comment dirais-je, maghrébin, musulman, qui a le sens de l'honneur et des valeurs, ne peut que respecter un adversaire peut-être comme Le Pen, tu vois. Et ça, c'est ce qui adviendra avec les années, tu sais. Et c'est le travail d'ailleurs que j'ai essayé de faire à l'époque. C'est déjà même un mieux. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un respect de Le Pen dans le monde arabe. Et là où on voit des problématiques, c'est avec une certaine population algérienne ultranationaliste. Et d'ailleurs, bon, ça me permet peut-être de citer, si ça vous dérange pas, Alain, bon, ça va pas vous faire des amis, mais pour ceux qui vont le lire, c'est déjà sorti cet extrait. Donc, c'est le deuxième texte lorsqu'on ouvre votre ouvrage. Donc, je vous rappelle que comme c'est un abécédaire, donc on arrive à la première lettre. Donc, on arrive il y a l'adolescence et ensuite il y a Algérien. Et là, Algérien, bon, il faut le dire que c'est une des réactions que l'on voit avec la mort de Le Pen. Je pense que c'est un point quand même intéressant à développer. Se faire traiter de sioniste parce qu'étant allé voir sur place, vous constatez que l'Algérie est une poubelle à ciel ouvert. Se faire traiter de sioniste parce que vous vous choquez en tant que sportif et anti-LGBT. Que le CIO laisse concourir chez les femmes une boxeuse possédant les 2 chromosomes X et Y, donc ça c'est Iman Khelif, ce qui en fait génétiquement et musculairement un homme, se faire traiter de sioniste parce que vous acceptez d'être interviewé par un youtubeur dissident, cultivé et respectueux, mais marocain par ailleurs, c'est Rachid Achachi qu'on salue. Je me demande parfois si Algérien n'est pas une maladie mentale. Alors, oui. Oui, non, mais moi je fais pas de clientélisme, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Ça y est, aphorisme. Oui, je veux dire, il y a cette dimension qui dit, alors on est dans de la psychanalyse, comment dirais-je, collective, là, tu sais. Il y a une dimension d'hystérie chez les Algériens dès lors qu'on touche à quelque chose qu'ils estiment être leur honneur, alors que, je veux dire, il y a aucun honneur à être fier d'avoir ramassé une médaille avec un travelot, tu vois, qui prouve qu'ils ont un problème d'identité nationale à fleur de peau, et qu'il faudrait qu'ils aillent chercher dans comment dirais-je, les approximations de leur roman national, tu sais, qui est nécessaire, mais qui est très bricolé, tu vois. Et ça, je fais aucune concession, mais je dis simplement que chaque fois que je suis face à un Algérien intelligent, et chaque fois que je suis face à un homme intelligent, on arrive très très vite à se retrouver d'accord sur des fondamentaux qui fait qu'on peut faire société d'une certaine manière, tu vois. On peut boire un coup ensemble. Et les autres, c'est toujours les mêmes, hein, gauchistes, droits de l'homiste, tu vois. Et moi, là où je prétends un certain héroïsme, c'est que je suis allé dans les banlieues, à Saint-Leu-la-Forêt, à Mantes-la-Jolie, tout seul, parce que je pouvais y aller que tout seul. Si j'y étais allé avec des types, il fallait que j'y aille avec l'armée française. Et j'étais allé vendre Le Pen à ces gens-là dès 2002-2003, tu vois. Et étrangement, je te le dis, ça s'est jamais mal passé. Parce que j'y allais tout seul, tu vois.
Et à chaque fois, je me trouvais face à des mecs qui étaient un peu interloqués de ce que je leur disais, genre Le Pen n'est pas votre ennemi, c'est le type avec qui vous pouvez discuter si vous voulez qu'on s'en sorte. Alors que si vous continuez à faire les indigènes et les caïds du Parti socialiste, vous finirez exactement où vous en êtes là aujourd'hui, c'est-à-dire que vous êtes passé de pote beurre à islamo-racaille, tu vois, hein, c'est le grand retournement, on peut appeler ça. Je leur expliquais déjà ça en 2002-2003, et les plus intelligents comprenaient très bien, et à chaque fois, tu avais dans l'assistance des gauchistes ou des femmes, tu sais, qui venaient du planning familial et qui avaient tous des patronymes ashkénazes, qui essayaient de retourner la salle contre moi en lisant de ce genre d'extrait, tu sais, qu'il y avait déjà dans mon premier livre sur la question algérienne, tu vois. Et ils n'y arrivaient pas, alors que c'était risqué, hein, parce que je pouvais me faire lyncher. Hein. J'étais seul face à 400 personnes. Et quand t'es face à 400 personnes, vaut mieux être tout seul. Parce que si t'es 3, si t'es 10, si t'es 20, tu te fais massacrer. Donc j'y allais tout seul. Je le ferai plus aujourd'hui, hein. J'ai un peu vieilli, mais à l'époque j'avais la testostérone et l'idéalisme, tu sais. Parce qu'en fait, quand t'es pas un vicieux et quand t'as quelque chose en toi de, je dirais, tu sais, de la common decency, enfin, toi, t'as ce sens que j'ai appris d'ailleurs à l'école communale républicaine de Meudon-la-Forêt quand j'étais gamin, tu sais. Et ben, tu crois que tout le monde partage ce genre de dignité minimum, tu vois. Donc tu te dis, j'y vais, ça va bien se passer. Et souvent ça se passe bien. C'est ça qui est rassurant, tu vois.